de tout mon cœur. Mais aujourd'hui, j'aimerais parler sur un sujet très important. Nous sommes en train de parler sur être un support pour celui qui doit finir fort. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maman parfaite. Amen. Si vous voulez être un support pour une personne qui veut finir fort, il faut être son porteur d'armes. Alléluia. Amen. Il faut être son porteur d'armes. Bien-aimé, un porteur d'armes est celui qui porte l'arme pour une autre personne. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais ce que vous devez savoir d'abord, c'est qu'une arme. Une arme est avant tout un instrument qui sert à tuer, à blesser ou à se défendre. Amen. Amen. Avec Amen. une arme, on peut tuer quelqu'un. Avec une arme, on peut se défendre. Avec une arme, on peut sécuriser notre vie. Amen. Un pays qui n'a pas des armes est un pays qui n'est pas protégé. Alléluia. Je disais ceci. Un pays qui n'a pas des armes est un pays qui n'est pas protégé. Ou Amen. une armée qui n'a pas des armes est une armée qui n'est pas protégée. Bien aimé, chacun de nous en ces lieux doit avoir des armes pour se servir ou s'en servir. Alléluia. Si tu n'as pas des armes, laisse-moi te dire, tu n'es pas sécurisé, tu n'es pas protégé. Parce que l'arme te protège. L'arme te protège. Si tu vis dans un milieu où il y a de l'insécurité, mais si tu as une arme, tu es quand même protégé. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Amen. Mais c'est Amen. un instrument de guerre pour t'aider à remporter des victoires. Quand tu pars en guerre et que tu n'as pas une arme, mais laisse-moi te dire, c'est difficile de remporter des victoires ou des grandes victoires. Alléluia. L'apôtre Paul a dit, j'ai combattu les bons combats. Cela veut dire, je l'ai dit plusieurs fois, la vie est un combat. Marcher avec Dieu est un combat que tu dois vaincre. Mais dans le combat, l'arme est un élément essentiel ou primordial pour toute personne qui s'engage dans un combat. Amen. Si la vie est un combat, cela veut dire tout le monde doit avoir son arme pour se protéger et pour remporter des grandes victoires. Est-ce que je suis en train de bien avancer? Amen. Amen. Allez-y. Yes. Si l'apôtre Paul a dit, j'ai combattu les bons combats, cela veut dire que l'apôtre Paul, il avait des armes. Parce que tu ne peux pas vaincre les combats sans les armes. Non, 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 non. Même si il veut dire que les armes à laquelle nous combattons ne sont pas physiques, mais sont spirituelles. Mais c'est quand même des armes. Parce qu'il y a plusieurs sortes d'armes. Je ne vais pas entrer en détail. Il y a les armes blanches, il y a plusieurs sortes d'armes, les couteaux, les machettes. Il y a beaucoup de sortes d'armes que je ne vais pas entrer en détail. Mais c'est que vous devez seulement savoir, si la vie est un combat, avoir une arme est impératif. Cela veut dire, tu dois, c'est une obligation pour toi, pour chaque personne, d'avoir une arme pour son propre bien. Amen. Amen. Est-ce que je peux avancer? Avance. L'arme est très importante pour toi, d'abord. Pas pour quelqu'un d'autre, mais d'abord pour toi. Jérémie chapitre 1, le verset 10. La Bible dit ceci. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes. Pour que tu ruines et que tu détruises. Pour que tu bâtisses et que tu plantes. Alors, ça, c'est la mission que Dieu est en train de donner à Jérémie. Tu as dit à Jérémie, je t'ai établi aujourd'hui sur les nations et sur le royaume. Pour faire quoi? Pour arracher, pour abattre,
Mais comment tu vas abattre si tu n'as pas une arme? Alléluia. J'aimerais dire à une personne, même la mission, la vision, les projets, les idées que Dieu te donne, pour les concrétiser, tu as besoin d'avoir une ou des armes pour les concrétiser. Amen. Oh mon Dieu. Je sens Amen. comme si je suis en train de survoler. Yes. Amen. 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 Je sens que je suis en train de monter déjà. Yes. Amen. Amen. Mais le mariage que Dieu te donne a besoin des armes pour le protéger. Parce que l'arme te protège. Ton mariage, si ton mariage doit être protégé, tu as besoin d'une arme. Oui. Amen. Si ton ministère doit être protégé, tu as besoin d'une arme. Parce qu'une arme est un élément de protection, de sécurité, de succès et victoire. Alléluia. Et victoire. L'arme te donnera de la victoire aux Amen. études. L'arme te donnera la victoire au travail. L'arme te donnera la victoire même au mariage, au ministère. L'arme, tu en as besoin. Alléluia. Mais pour finir fort, il faut avoir une arme ou il faut avoir des armes. Alléluia. C'est pour cela que la Bible dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. La vie chrétienne, elle est remplie des armes. Tu n'as pas des armes, tu es exposé. Tu n'as pas des armes, tu n'es pas sécurisé. Alors, pour finir fort, il faut avoir les armes. Alléluia. Mais dans l'histoire d'Israël, les armes étaient les guerriers, les gens qui étaient doués à la guerre, ou les guerriers d'Israël, ils avaient l'habitude, quand ils partaient dans des combats, d'avoir à leur côté des gens qu'on les appelait les porteurs d'armes. Amen. Amen. Cela veut dire, moi je pars en guerre. Cette bouteille, c'est mon arme. C'est une arme pour moi. Alléluia. Alors, au lieu que moi-même qui pars en guerre, que je puisse apporter ces bouteilles, je prends ces bouteilles, je donne ça à Maman Fortune, je donne ça à Maman Esther Bahati, je donne ça à Maman Esther Boliko, je leur donne cette bouteille. En disant, toi tu es pour moi. Pardon? Mon porteur d'armes. Mon porteur d'armes. Cela veut dire, cette arme m'appartient. Mais je pars en guerre. Je pars avec toi. Toi, tu dois prendre cette arme pour que tu puisses m'aider un peu à arriver dans le combat. C'est pour cela que vous allez voir des gens comme Jonathan et Saoul. Ils avaient l'air porteurs d'armes. Pourquoi? Parce que les armes qu'ils étaient en train d'utiliser étaient des armes qui pesaient. Et leurs armes étaient vraiment lourdes. Amen. 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 Alors, Amen. si un soldat ou les guerriers portent lui-même son arme, il va faire quoi? Il va se fatiguer avant. Avant quoi? Avant les combats. Avant les combats. Oh mon Dieu. Donc, si moi-même je porte mon arme, donc je serai fatigué avant que j'arrive au combat. Et si je suis fatigué, comment je peux remporter la victoire? Est-ce que vous voyez l'importance des porteurs d'armes? Amen. J'aimerais dire à une personne en sérieux, tu es une personne importante. Amen. Ah, laisse-moi reconnaître les gens qui portent les armes de ces ministères. Je vous acclame parce que vous êtes tellement importants. Amen. Alléluia. Amen. Mais si vous lisez l'histoire de David et Goliath, vous allez voir que même le lance que David est en train d'utiliser, non, de Goliath est en train d'utiliser, pesait au moins 7 kilos. 7 kilos, l'arme. Lance-pierre, 7 kilos. Casque, plus de 60 kilos. Ah, si j'ai besoin
d'importer d'armes en urgence au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, un jour, c'est juste entre parenthèses, David a voulu porter les armures de Saoul. Et la Bible dit que lorsque David a porté cela, David, qu'est-ce qui s'est passé avec David? Qu'est-ce qui s'est passé avec David lorsqu'il a porté les armes de Saoul? Il ne pouvait pas marcher. Pourquoi? Pardon? Ça pesait. Ça pesait. C'était lourd. Ça pesait Ça tellement. pesait. Mais imaginez-vous que David, parce que Saoul avait son porteur d'armes. Même Saoul lui-même, il savait que ses armures pesaient. Alors, je n'ai pas besoin de porter ça moi-même, sinon je risque de tomber avant le combat. Mais David a pris les armes de Saoul, il a porté ça lui-même, il a s'ensalé un peu, il voulait tomber. Hey, ça, je ne saurais pas. Ça pèse. Mais David, tu ne peux pas porter ça seul. Les armures de Saoul ne pesaient pas seulement parce que ne pesaient pas sur David, pas parce que Saoul était rejeté par Dieu, parce que Saoul lui-même, il avait l'habitude d'apporter, c'est-à-dire de donner ça à son porteur d'armes. Alléluia. Alléluia. Mais laisse-moi vous dire, il y a des éléments qui peuvent te donner des grandes victoires, mais tu ne sauras jamais porter cela seul. Jamais dans la vie, jamais dans la vie. C'est très important pour toi, mais seul, tu ne sauras pas. Seul, tu ne sauras pas. Il y a d'autres éléments. Tu peux, comme les Américains disent, you can handle it by yourself. Yes. Tu peux le handle by yourself. Mais il y a d'autres éléments, tu ne sauras pas. Il faut seulement un porteur d'armes. Il faut seulement donner ça à quelqu'un d'autre. Tu dis à papa, il dit, toi tu vas ouvrir la réunion. Maman Samantha, tu vas ouvrir la réunion. Comme ça, moi, je vais me concentrer sur lui. Come on. Mais si je fais tout, c'est pour cela que des fois, on me voyait des fois quand je prêchais, c'était comme ça. Et bien, Seigneur, soyez concentrés. Je cherche les versets, j'affiche tout ça. Et pasteur, tu seras fatigué. Tu seras fatigué. J'ai compris pourquoi beaucoup de personnes, ils ne sont pas encore arrivés là où Dieu les attend, mais ils sont déjà fatigués. Oh mon frère, ma soeur, si tu es déjà fatigué avant d'arriver, laisse-moi te dire que tu as besoin d'un porteur d'armes. Tu as besoin d'un porteur d'armes. Amen. Amen. Parce que l'arme, vous savez, aujourd'hui, pas seulement en Israël ou en Égypte, mais même aujourd'hui, nos soldats qui partent en guerre, ils ont aussi des porteurs d'armes. Cela veut dire, aujourd'hui même c'est pire. Aujourd'hui, quand les soldats partent en guerre, eux-mêmes, ils ont leurs armes avec eux. Mais au-delà des armes qu'ils ont avec eux, ils ont aussi des chars de combat. Ils ont aussi des avions, des camions remplis, chargés des armes à l'intérieur. Pourquoi? Parce que les armes qu'un soldat peut apporter avec lui, peut porter sur lui, ne peut pas être capable de lui donner la victoire dans une guerre. Des charges logistiques. Des charges logistiques. Alléluia. Amen. Il y a des gens dans la guerre où ce qu'ils font, c'est de porter les armes. Et ils ne sont pas là pour tirer. On a besoin de missiles. Et ils viennent. Ils donnent aux soldats des missiles. Et ils fouillent. Alléluia. On a besoin je ne sais pas, je ne connais pas trop des armes, mais moi, un soldat, mon père est soldat, mais je ne connais pas toutes ces choses. Amen. Amen. Bien-aimé, laisse-moi vous dire une chose. Est-ce que je peux avancer? Amen. Amen. À cause de la capacité et de l'importance d'une arme, tout homme doit normalement porter son arme. Amen. Normalement. À cause de l'importance
une arme. Parce qu'une arme est tellement important. Parce qu'une arme peut te tuer. Oui. Alors, imagine-toi que la chose qui peut te tuer, tu le prends, tu donnes ça à une autre personne. Tu le saisis pour toi. Tu le portes pour toi. Quelqu'un peut me dire quel risque? Quel Pardon? risque? Quel risque? Quel risque? Tu prends ton arme, tu donnes ça à quelqu'un d'autre. Une arme peut te donner la victoire, mais tu prends la chose qui peut te donner la victoire, tu donnes ça à quelqu'un d'autre. Quelqu'un peut me dire, c'est ça les problèmes. C'est ça. C'est ça le problème. C'est ça. Bien-aimé, il est important de donner des fois des armes à un porteur pour te soulager un peu, pour finir fort. Mais il est aussi en même temps dangereux pour toi de donner des armes à n'importe qui. Amen. 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 My God. Shante prosotale mahali kante prosaya. Amen. 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 Vous savez, il y a des armes que je peux porter moi-même. Oui, moi-même je peux porter cela. Un couteau, je peux porter ça moi-même. Mais quand ça devient 10, 20, 30, 50, c'est impossible de les porter sur moi, ça va peser. En même temps, je dois trouver une autre personne pour porter cela pour moi. En même temps, je dois être très prudent de ne pas donner ça à n'importe qui. Mon Dieu. Amen. 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 J'ai vraiment besoin de vous expliquer ces choses comme je les sens. Yes. Alors, bien aimé, vous devez savoir une chose. Le porteur d'armes doit premièrement être des hommes et des femmes de maturité ou des hommes matures. On ne donne pas une arme à un enfant. Les choses ont commencé. Les choses ont commencé. Pour que j'avance. Ne fais pas comme si c'est la sœur Cathy qui prêche. Dis-moi s'il te plaît, ces choses avancent, ces choses avancent. Dis-moi, ces choses ont déjà commencé. Les choses ont commencé. Les choses ont déjà commencé. Je ne sais pas, mais je tremble en parlant de ces choses. Avance, Mais papa, comment? je suis en train de me souvenir, dernièrement, j'étais avec Papa Bavé. Il était assis ici sur cette chaise. Moi, j'étais assis de l'autre côté. Il me regardait et il me disait, pasteur, ce ministère, nous sommes battus, arrivés là où nous sommes arrivés aujourd'hui. Je garde le reste. Lui-même, il connaît ce qu'il m'avait dit. Man! Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des gens qui doivent être le porteur d'armes. Mais laisse-moi te dire, tu fais le choix d'un mauvais porteur d'armes, c'est fini. Mais imagine-toi que je prends une arme pour protéger la maison. Et je prends cette arme et je donne ça à Charlive. Je donne ça à Ival. Mais imaginez-vous les restes. Malheureusement, beaucoup de gens ont des porteurs d'armes, des bébés, des enfants, des gens immatures. Tu lui parles de ton problème, demain il parle à quelqu'un d'autre. Oh mon Dieu.
le monde connaît ton histoire. Parce que simplement, parce que ton histoire, c'est une arme qui fait ta force, en fait. Que tu ne peux pas le partager à n'importe qui. Alors, tu as partagé à un enfant. Il prend ton histoire, le secret de ta maison, il va jeter ça dehors. Et après moi, porteur d'armes bébé, s'il vous plaît. Ça après moi, s'il vous plaît. Porteur d'armes bébé. Porteur d'armes bébé. 1 Samuel chapitre 14, verset 3. La Bible dit ceci. Depuis l'âge de 25 ans et au-dessus, tous ceux d'Israël en état de porter les armes. Vous en ferez les dénombrements selon leur division, toi et Aaron. Même Dieu a fait en sorte que les porteurs d'armes, si une personne doit porter une arme, il doit avoir au moins 25 ans. Ça veut dire il doit au moins atteindre l'âge de la maturité. Mais avant de se confier à une personne, rassurez-vous que la personne est mature. Amen. Je pense des choses vraies. Amen. La deuxième des choses, un porteur d'armes doit aussi être une personne de confiance. Dis-moi une personne de confiance. Une personne de confiance. Ah oui. Une personne de confiance. 1 Samuel chapitre 14, le verset 6 à 8. J'aimerais afficher cela et que Papa Freddy puisse nous aider à lire ce verset. Papa Freddy va nous aider à lire le verset. 1 Samuel chapitre 14, le verset 6 à 7. Allez-y, Papa Freddy, s'il vous plaît. Yes. 1 Samuel chapitre 14, le verset 6 à 7. Je lis au nom du Seigneur. Yes. Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes. Yes. Viens et poussons jusqu'au poste de ces incirconcis. Peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous. Car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. Rien. Le verset 7. C'est lui qui portait ses armes, lui répondit. Fais tout ce que tu as dans le cœur. Répétez ça, pardon. Maman Prophète n'a pas écouté ça. Maman Prophète, écoute ça. C'est lui qui portait ses armes, lui répondit. Fais tout ce que tu as dans le cœur. N'écoute que ton sentiment. Mais voici, avec toi, prêt à te suivre. Wow. Amen. Wow. Continue, papa. Le verset 8 aussi. Eh bien, dit Jonathan, allons à ces gens et montrons-nous à eux. Amen. Amen. Et que tu peux dire 3 fois, Seigneur, donne-moi ce genre de personnes, s'il te plaît. Fais ça 3 fois. Fais ça une prière. Seigneur, donne-moi ces gens. Oui, Seigneur, donne-moi ce genre de personnes. Seigneur, mets à côté de moi ce genre de personnes. Entoure-moi de ce genre de personnes. Amen. Amen. C'est lui qui portait ses armes. C'est lui qui portait ses armes et lui répondit, fais tout ce que tu as dans le cœur. Autrement dit, moi là, je n'ai même pas une volonté. Donc, je suis comme toi. Donc, je vais agir comme ton cœur. Alléluia. Amen. Amen, maman parfaite. Donc, c'est lui qui portait ses armes. Il a dit à Jonathan, fais tout ce que tu as dans le cœur. Bien-aimé, un porteur d'armes. Un porteur d'armes, c'est une personne de confiance. C'est une personne de confiance. Bien-aimé, avant de donner à une personne
des armures ou des armes, il faut se rassurer que c'est une personne de confiance. Parce qu'il peut te détruire avec tes propres armes. Saoul était tué par ses propres armes aux mains de la personne qui portait ses armes. Mais aujourd'hui, beaucoup sont tués à cause des personnes qui se sont confiées à eux. Ils pleurent, ils regrettent. Pourquoi je lui avais parlé de ça? Pourquoi j'ai prié avec lui? Pourquoi je lui avais fait confiance? Bien-aimé, ma prière est que le Seigneur puisse mettre de votre côté une personne de confiance. Amen. Parce qu'une personne de confiance, c'est comme un autre toi, en fait. C'est comme si c'est Zanga, c'est moi-même qui se dédouble, en fait. Quand j'ai confiance à ma femme, cela veut dire, je peux fermer les yeux, elle ne peut rien me faire du mal. Faire confiance à une personne, c'est comme si tu considères la personne comme toi. Parce que normalement, les armes, c'est toi qui dois apporter cela pour ta propre sécurité. Alors quand tu donnes ça à quelqu'un d'autre, il faut que cette personne soit une personne de sécurité qui peut te sécuriser. Une personne de confiance. Mais vous savez, il y a des ministères qui ont été trahis simplement parce que les leaders de ministères ont fait de confiance aux gens. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Tu n'es pas dans l'obligation de faire confiance à tout le monde. Non. Tu n'es pas dans l'obligation. Tu n'es pas dans l'obligation de donner tes armes à tout le monde. Non. Non, bien-aimé. Tu n'es pas dans l'obligation. Il faut se rassurer. Parce que ce serviteur de Jonathan, il a dit à Jonathan, il a dit, mais tout ce que tu as dans ton cœur, est-ce que si tu veux être un support pour une personne qui doit finir fort, mais tu dois être une personne de confiance. Et cette personne qui doit finir fort doit vous faire confiance. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux compter sur vous? Amen. 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 Est-ce que le pasteur Timothée peut compter sur toi? Est-ce que ton mari peut compter sur toi? Est-ce que ton ami peut compter vraiment sur toi? Oh mon Dieu. Est-ce que ton ami peut te laisser ses enfants? La Bible dit que les enfants sont comme des flèches dans les mains de leurs parents. Cela veut dire, mon enfant, c'est comme une arme que Dieu m'a donnée. Alors, je ne peux pas laisser mon enfant à n'importe qui. Est-ce que je peux te laisser mon enfant? Oh my God. Un porteur d'âme va obligatoirement d'être une personne de confiance. Bien-aimé, si tu es sincère et que tu sens dans ton cœur que ton ami ne peut pas te faire confiance et que tu es honnête, bien-aimé, je t'en supplie, après cette prédication, dis à ton ami, ne vienne plus me rencontrer tes histoires. Oh mon Dieu, je vous demande quelque chose de très dur. Mais ceux qui sont sincères, ils vont quand même le faire. Ils vont quand même, ceux qui sont sincères, ils vont quand même le faire. Yes. Nous mangeons avec des gens qu'on ne peut pas faire confiance. Nous parlons de nos secrets, des gens qu'on ne peut pas faire confiance. Nous appelons les meilleurs amis, les gens qu'on ne peut pas faire confiance. Le serviteur, ce porteur d'armes, il a dit à Jonathan, fais tout ce que tu as dans ton cœur. Suis seulement la voix de ton cœur. Moi, je suis là. Moi, je n'ai pas de problème. Mais je ne sais pas s'il était honnête. Parce qu'il y a des gens qui disent des
des choses comme ça, mais qui ne sont pas honnêtes avec eux-mêmes. Mais que le Seigneur puisse vous donner un mari que tu peux faire confiance. Amen. Que le Seigneur puisse te donner. Amen. Que le Seigneur puisse te donner un mari que tu peux faire confiance. Amen. Amen. Non, je dis que le Seigneur puisse vous donner un ami que tu peux faire confiance. Amen. Amen. Que le Seigneur puisse faire de vous une personne que quelqu'un d'autre peut lui faire confiance. Vous Amen. aimez, vous disiez souvent Amen. Lorsque je dis que le Seigneur puisse vous donner quelqu'un que vous pouvez faire confiance. Mais vous ne disiez pas Amen. Quand je dis que le Seigneur puisse faire de vous la personne qu'on peut faire confiance. Oui. Amen. Mais j'aimerais que ce message soit dirigé au porteur d'armes. Pas d'abord à celui qui doit finir fort. Au porteur d'armes. J'aimerais que tu m'écoutes comme si c'est toi le porteur d'armes. Est-ce qu'une personne peut te faire confiance? Laisse-moi aller en détail comme j'aime entrer dans le détail. Vous êtes avec un ami, vous parlez bien, vous rigolez très bien. Et l'ami dit tout de sa maison, tout de sa vie. Mais vous avez discuté de quelque chose. Vous avez discuté, je ne sais pas de quoi, mais vous avez seulement discuté de quelque chose. Et tu commences à rencontrer aux gens tout ce que tu avais rencontré avec ton ami là en secret. Really. C'est vrai ça. C'est vrai ce que tu es en train de faire. N'est-ce pas que c'était avec la confiance que ton ami là était en train de te dire ces choses? N'est-ce pas que c'était dans l'idée de se défouler en fait? Ça lui faisait tellement mal, il voulait partager ça pour que tu puisses le motiver un peu, lui donner un peu de courage, parce que ça pesait un peu sur lui. Je lève ma main et je déclare que le Seigneur puisse changer ton cœur, que le Seigneur puisse changer tes pensées, que le Seigneur puisse changer tes pensées, que le Seigneur puisse changer ton cœur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui en qui on donne les armes, c'est lui qu'on a confiance, c'est lui qui peut prêcher comme nous. Alléluia. Donc je bénis le Seigneur pour les gens qui travaillent dans ce ministère. Je vois des fois Papa Bavé prêcher dans la maladie. Il souffrait, mais il dirigeait des prières, Oh, mon Dieu. Bien-aimé, souvent ce sont les leaders qui les font. Quand je suis malade, je me bats à prêcher. Mais tu n'es pas le leader numéro 1. Mais tu es malade et tu diriges la prière. Que Dieu vous bénisse, Papa Bavé. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Cela veut dire que c'est quelqu'un qui peut faire des choses comme toi, en fait. Cela veut dire que c'est une personne qui peut agir comme toi. Parce qu'il a dit, fais tout ce que tu as dans le cœur. Cela veut dire que je peux fonctionner comme ton cœur. Je peux fonctionner comme ton cœur. Que Dieu bénisse maman Samantha qui envoie le message à 50. Juste comme si c'était le pasteur Timothée qui était en train d'envoyer le message. Des fois même moi, j'envoyais 1 heure avant, j'oublie, 1 heure avant, j'envoie le message. 20 minutes, 5 minutes après, j'envoie le message. Mais vous le faites de manière parfaite. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Je me dis, mais pendant que je suis en train de parler de ce message, je sens dans mon esprit, le Seigneur est en train de me dire, il est en train de réparer le cœur de plusieurs personnes et de vous préparer et aider plusieurs personnes. Une personne vient chez toi pour te faire confiance. Laisse-moi te dire, il t'a donné ses armes pour que tu puisses partager la route avec lui. Avec son porteur d'armes, on part partout avec lui. Partout. Partout, on est avec lui. Rapidement, donnez-moi seulement 5 minutes que je puisse continuer. Est-ce que vous me donnez? Yes, Yes. papa. Luc chapitre 22,
le verset 26. Écoute ce que la parole de Dieu dit. Ici, c'est Jésus qui est en train de parler. Luc 22, verset 36. Et il leur dit, maintenant, au contraire, que celui qui a une bourse la prenne, et celui qui a un sac le prenne également. Et celui qui n'a point d'épée prenne son vêtement et achète une épée. Mais Jésus est en train de parler aux disciples avant d'être arrêté. Il a dit, il voulait seulement dire à ses disciples, j'ai besoin que vous puissiez m'aider, que chacun de vous puisse avoir une arme avec lui. Autrement dit, soyez mes porteurs d'armes. Portez des armes que moi je peux porter, parce que moi je ne saurais pas me battre, mais vous quand même, vendez ce que vous saviez, que vous puissiez avoir des armes pour moi. Alléluia. Pourquoi j'ai dit ça pour lui? Parce que chapitre 26, verset 51, la Bible dit, et voici l'un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main et tira son épée et il frappa les serviteurs des souverains sacrificateurs et lui emportant l'oreille. Vous connaissez l'histoire que je vais parler en détail. Jésus avait demandé à ses disciples que chacun puisse apporter une arme ou une épée. Amen. Sans leur dire, et en cas de pépin, vous allez vous défendre. Parce que j'avais dit au départ qu'une arme vous défend, vous sécurise, vous protège. Alors Jésus a demandé à ses disciples que chacun puisse avoir son épée avec lui. En cas de pépin, Jésus a pris son épée, il a donné ça à ses disciples. Et lorsqu'on est venu pour arrêter Jésus, un disciple courageuse comme la sœur Thérésia. Ah oui. Seigneur, nous pouvons faire sortir nos épées. Il a fait sortir son épée. Il a coupé l'oreille d'une personne qui voulait arrêter ou attraper Jésus. Demande-moi c'est quoi, pasteur? Demande-moi Seigneur. Pardon? C'est quoi, pasteur? Un porteur d'armes est aussi votre défenseur. Celui qui porte ton arme est ton défenseur. Mais si tu es un porteur d'armes pour ce ministère, mais tu dois être en mesure de défendre ce ministère. Tu n'as pas le choix. Je ne vous demande pas d'être des fanatiques. Non. Je ne vous parle pas seulement pour ce ministère. Mais dans ta vie, si tu fais confiance à une personne, c'est pour que cette personne-là soit en mesure de te défendre, n'est-ce pas? Amen. Ce n'est pas que là où on parle le mal de ton nom, lui aussi il ajoute des choses. Non, il n'est pas un porteur d'armes. Je suis désolé de le dire. Je suis désolé de le dire, mais il n'est pas un porteur d'armes. Si tu as pris ça, prends ton téléphone, appelle-lui, dis-lui, mon frère, ma soeur, je suis désolé, mais tu n'es pas un porteur d'armes. Pourquoi tu n'as pas pu me défendre? Mais un soldat, lorsque le pays lui donne les armes, c'est pour protéger le pays. Ce n'est pas pour se poser des questions qui avait raison, qui avait tort. Non, c'est d'abord pour protéger le pays. Vous avez fui. Est-ce que vous êtes là encore? Vous m'avez laissé seulement avec Maman Boliko. Est-ce que vous êtes là? Yes, Dad. On est là, papa. Ok. Bien-aimé, il faut que tu sois capable de défendre celui qui doit finir fort. Je ne vous demande pas de défendre tout le monde. Non, c'est clair. Je ne vous demande pas de défendre tout le monde. Je vous demande de défendre toute personne qui vous fait confiance.
que je suis clair? Yes. Amen. Parce que c'est lui qui vous fait confiance et c'est lui que vous faites confiance. N'est-ce pas? Yeah. Je dis ça autrement. C'est lui qui vous fait confiance doit être celui que vous faites confiance. Alors, si vous faites confiance et qu'on est en train de parler le mal de ton ami, on est en train de faire des projets pour détruire ton ami, mais pourquoi tu restes sans rien faire? Parce que les disciples, Jésus leur avait demandé de porter leurs épées, mais lorsque le problème est arrivé, chacun d'eux a fait sortir son épée pour couper l'oreille. Alors j'aimerais faire ma prière. Que le Seigneur puisse faire de toi un porteur d'armes, capable de défendre les gens qui te font confiance, capable de défendre ton ami, capable de défendre ton mari, capable de défendre ta femme. Il y a des défauts, ce n'est pas un problème. Je suis clair, je ne vous demande pas de défendre tout le monde, mais je vous demande de défendre la personne qui vous a donné. C'est un devoir. Lorsque un soldat dans un pays, il a l'arme du pays en main avec lui et qu'il y a le combat, les soldats utilisent cette arme-là pour détruire le pays. Comment on appelle ça? Trahison. Pardon? Trahison. La trahison. La trahison. Lorsque vous n'êtes pas en mesure de défendre l'ami, le travail, la compagnie qui te fait confiance, tu es dans la trahison. Tu vis dans la trahison. Ne sois pas comme Judas. Donner le bisou à Jésus et de le vendre au même moment. Comme mon Judas. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent défendre ce ministère? Défendre le pasteur Timothée? Non, je ne demande pas à tout le monde dans ce ministère ou tout le monde qui écoute cette prédication d'aller défendre le pasteur Timothée. Non, non, non. Je demande à ceux-là qui pensent ou qui croient que le pasteur Timothée m'a donné ses armes. Alors je dois les défendre. Ce n'est pas pour rien qu'on t'a donné cette arme, cette position, cette place. Dans la maison de ton ami, tout le monde ne vient pas, mais toi tu viens. Mais tu ne viens pas pour venir espionner et aller dire aux gens, tu sais, hein, il a acheté même une nouvelle voiture. Mais ils ne sont pas informés. Lui ne veut pas que ces problèmes soient exposés à l'extérieur. Mais il pense que c'est toi qui viens seulement. Comment t'es clair? Vous savez, dans la vie, j'ai appris une chose. J'ai appris une chose. Il n'y a pas que des gens qui vous aiment plus que les gens qui vous défendent. Non. Il n'y a pas des gens qui vous aiment plus que les gens qui sont capables de vous défendre. Je peux te blâmer en face, je te parle de tes vérités, mais quand je sors à l'intérieur, je te défends. Ah oui. Non, je dis non, 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 ce n'est pas lui. Non, je dis il est un homme, il a aussi des faiblesses. Non, ce n'est pas grave. Mais quand je suis en face, je parle d'autre chose. Que mon Dieu vous bénisse. Amen. Que Amen. le Seigneur puisse se faire de nous, que le Seigneur puisse se faire de vous une armée forte et puissante, remplie de hommes et de femmes capables de défendre les autres. Oui, c'est ton ami, même s'il a commis l'erreur, tu es dans l'obligation. Parce que quand tu es un porteur d'armes d'une personne, tu es en alliance avec la personne. Tu es en alliance avec lui. Le soldat a dit à Jonathan, fais tout ce que tu as dans le cœur. Fais ce que tu as dans le cœur. Dans ton cœur, fais ce que tu penses. Fais ce que tu veux.
Que le Seigneur Dieu vous bénisse. On m'a déjà fait signe qu'il est l'heure. Bien, élevons nos voix. Commençons à dire à Dieu, Seigneur, fais de moi un porteur d'armes. Donne-moi les porteurs d'armes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, élevons nos voix et prions le Seigneur.